Aujourd'hui, le collage d'images sur des châssis, sur des toiles, des châssis entoilés. Vous allez voir, c'est très simple, on va fonctionner étape par étape. Comme d'habitude, je vous présente le matériel, on fait des différents plans sur des focus sur les différentes étapes à conduire. Et puis à la fin, vous avez les références pour commander le box qui contient le matériel de base nécessaire qu'on a sélectionné. Et puis les références pour aller nous poser des questions, interagir sur le site avec nous. Voilà. Alors c'est donc très simple. On va construire aujourd'hui, on va fabriquer ensemble cette petite toile toute simple. J'ai choisi un châssis 3D, mais vous allez voir, on va le faire sur d'autres supports. Une rose imprimée qui va être intégrée dans une toile. Voilà. On part là-dessus. Le matériel est très simple. Du Bindex, du binder. J'ai choisi la marque PBO en Bindex brillant. C'est mon Bindex préféré, mais il y a plein d'autres marques et vous avez des produits de qualité similaire. Du Bindex, une petite coupelle pour recueillir votre Bindex pour pas souiller le Bindex. Un color shaper, vous allez voir, c'est un outil japonais qui est vraiment formidable, qu'on va utiliser pour bien poser le Bindex. J'ai mis une petite paire de gants parce qu'on s'en met partout et que tant qu'à faire finalement, autant se séparer de la paire de gants ou de la nettoyer plutôt que de se nettoyer les mains et avoir la peinture plein les mains, surtout dans les dernières phases. Et puis c'est tout, voilà, on y va, on démarre, première étape, on va sélectionner la photo et la positionner sur la toile. Alors première étape, la sélection ou le choix de la photo ou de l'image. Vous allez sélectionner sur des photos personnelles, dans des revues, dans des périodiques, des quotidiens même, des éléments graphiques, visuels qui vous intéressent. Vous les découpez, vous les imprimez sur du papier, soit du papier 80 grammes, classique d'imprimante, soit sur du papier un peu plus épais. Là, vous voyez, j'ai pris un papier de façon Bristol. J'ai trouvé une rose qui me plaisait bien sur Internet et je l'ai imprimée. Voilà, tout simplement, j'ai découpé le contour et on va la coller sur la toile. Donc, encore une fois, l'impression, elle peut venir soit d'une impression industrielle, d'imprimerie, avec une page du Monde par exemple, ou un périodique, magazine féminin, etc. Soit vous imprimez vous-même sur une jet d'encre noir et blanc en couleur, il n'y a pas de problème. Sur une laser aussi, ça fonctionne, vous allez voir. Et pour avoir un rendu encore plus précis, plus brillant, plus pétant, comme par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous le remontrerai, James Dean ou les paysages de Tokyo, vous pouvez imprimer sur du papier photo haute qualité glacé. L'impression ça sera encore plus précise et des couleurs pétantes et vous verrez que l'intégration se passera aussi très bien. Donc il n'y a pas de problème sur le choix de la photo. On va maintenant passer au collage. Alors l'étape suivante c'est le collage avec du Bindex. Je viens à l'instant de coller ma photo sur le support, j'ai posé du Bindex, j'ai posé ma photo et je suis en train de revenir dessus, vous voyez, avec du Bindex toujours, avec le shaper, et je rajoute de l'épaisseur pour que la photo se fonde de plus en plus, vous voyez, voilà, je repasse un peu en dessous, un peu dans le principe du vernicole finalement, hein. On va mettre du Bindex en dessous, du Bindex au-dessus, et voilà, j'ai réussi à fondre, une bonne partie de la photo de l'intérieur. Alors pour l'instant on voit la différence, on va mettre en couleur derrière, vous allez voir tout ça va disparaître. Je repasse un petit peu dessus, mais pas trop, parce qu'en repassant sur l'image, on va attraper de la couleur et on risque de faire fuser l'encre en fait, qui est maintenant un peu dissolue. Voilà, donc c'est prêt, étape vraiment très simple, inratable. L'étape suivante, la mise en couleur. Alors, l'étape suivante, la mise en couleur, simple. Je remets mes gants, d'ailleurs j'aurais dû mettre depuis le début de la démo, puisque c'est quand même quelque chose de très pratique. Voilà, la mise en couleur, après, bon, bien sûr, tout ça dépend des goûts, de ce que vous voulez faire, etc. Moi j'ai choisi de faire un camailleux de violet autour pour valoriser un peu ces couleurs-là. Donc je vais commencer par mettre, c'est pas celui-là, par mettre en dessous une sous-couche avec un violet, enfin une couleur, peu importe, une couleur opaque. Je choisis une couleur opaque pour ne pas avoir de problème de transparence et puis de fond qui apparaît, etc. Donc c'est tout simple, directement sorti du tube, surtout quand on travaille sur un fond. Je vais aller mettre en couleur l'ensemble du support, de la petite toile, là, voilà. Je mets mon petit violet partout. Vous allez voir que la différence entre la photo et le support s'estompe. Hein. Je vais gommer ça. On va encore plus le gommer, vous allez voir après. Et puis alors j'ai choisi un pinceau, une brosse plate droite, un peu nerveuse, pour pouvoir avoir de la précision quand je fais mes contours. Et mes contours, voilà, je vais aller lécher ma photo pour pouvoir, je ne vais pas le faire tout, hein, bien sûr. Mais vous voyez le principe, on va recouvrir complètement le support, enfin le fond, le décor, avec cette... Voilà, bon, voilà, c'est terminé. C'était simple, hein, vraiment, c'est plutôt inratable. Vous choisissez votre photo, vous l'imprimez, vous la sélectionnez. Je vous conseille même si c'est des photos de famille ou des photos anciennes,
de la scanner ou de la photographier et puis d'imprimer sur une jet d'encre. Comme ça, si vous ratez, bah voilà, vous pouvez recommencer le principe. Donc vous imprimez sur jet d'encre ou sur laser une photo en noir et blanc ou en couleur. Soit vous la laissez dans son cadre pour faire par exemple comme ce tableau-là, là où toutes les photos de James Dean sont vraiment identifiées comme des photos, donc apparaissent dans des rectangles. Soit vous voulez intégrer complètement votre objet, votre sujet dans la toile, comme on a fait ici avec le paysage japonais, où ce building-là, il a été découpé et intégré avec du bindex en dessous pour coller, du bindex au-dessus pour vernir. Voilà, voilà. Et puis après, à vous le boulot, à vous de mettre en couleur, à vous d'intégrer l'ensemble. Voilà, c'était tout. Rappelez-vous, vous nous retrouvez sur notre site beaux-arts.fr, tout le matériel. On a créé une box spéciale, collage d'images sur toile, qui contient le matériel, le bindex, les pinceaux, les spalters, les avec les vidéos, avec un petit pas à pas qui vous aide étape par étape pour réaliser tout ça, avec un petit modèle de photo. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements, merci pour toutes ces lectures.